Donc, pour avoir plus d'analyse sur cet attentat, nous avons actuellement en ligne de l'ATV International M. Lusra Chhat, un autre analyste politique. M. Lusra Chhat, toujours, vous êtes le bienvenu sur l'ATV International. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci beaucoup et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous suivez cet attentat? Comment vous analysez les objectifs derrière de telles attaques? Écoutez, aucun être humain dans le monde peut accepter qu'on tue des innocents, quelle qu'elle soit la cause. Donc je condamne fermement cet attentat, comme je condamnais aussi tous les massacres pour les enfants palestiniens. Mais pour moi, je veux dire, un enfant juif ou un enfant palestinien, ils ont le même droit de vivre et on n'a pas le droit d'atteindre à la vie des innocents, que ce soit en Australie à plusieurs milliers de kilomètres du Moyen-Orient ou que ce soit à Gaza. Et donc moi je condamne fermement chaque fois qu'il y a des attentats contre des innocents. Et donc c'est comme ça, le climat en France, ils sont stupéfaits. N'oublions pas notre président, il s'adresse souvent au peuple israélien, et le peuple israélien ne veut pas dire qu'il est le premier ministre israélien. Il faut vraiment faire la part des choses. Oui. Donc, je sais que vous êtes actuellement basé en France, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, donc il y avait une réaction très importante, bien sûr révélée par le président français Emmanuel Macron à propos de cet attentat. Donc, comment vous l'avez suivi? Ben, il est dans son rôle pour protéger ses citoyens, parce que maintenant on a aussi peur qu'on aura des attentats en France. Aucune idéologie, aucune religion au monde doit justifier ce genre d'attentats. Oui. Aucune, je dis bien aucune. Donc la déclaration de M. Macron, elle était bien sûr normale dans une période de fête de Noël en France. La fête juive de Hanouka aussi, qui signifie la fête de la lumière. Oui. Donc, je pense qu'il y a des arrière-pensées derrière cet attentat pour faire exploser tout accord possible entre des pays arabes et Israël. Oui. Il est vraiment temps pour la paix pour tout le monde et je pense que, vous savez, le Saint-Courant, il disait que quand on tue une seule âme, c'est comme si on a tué le monde entier. Oui. C'est aussi clair, c'est les paroles de Dieu, rien ne doit justifier les horreurs qu'on voit tous les jours, que ce soit des civils, des enfants, des hommes religieux. On n'a pas le droit de réagir ainsi et je pense que c'est prémédité pour casser toute avancée de paix dans la région. Pour donner plus de sympathie avec les occupants israéliens qui perpètrent jour et nuit des crimes contre l'humanité, des crimes contre le droit international, des crimes très atroces. Donc, est-ce que vous prenez le côté de cette analyse? De telles attaques suscitent ou provoquent quand même la sympathie avec Israël? Écoutez, je répète, on ne doit pas mélanger un Premier ministre israélien avec des mains pleines de sang qui est jugé par des tribunaux internationaux et le peuple juif en général, en Israël en particulier et dans le monde entier. Donc il faut séparer les choses. Nous avons dans l'époque en France, il y avait le général de Gaulle qui faisait de la résistance et sa résistance, elle était toujours contre des militaires. Et il n'a jamais fait de la résistance contre des civils allemands à son époque. Et c'est ça, la résistance, elle est comme la guerre, elle est gérée par des conventions internationales, par la Convention de Genève entre autres. On ne doit pas toucher aux civils. On ne doit pas toucher aux civils n'importe où dans le monde. Mais quand on fait ça, on prend en prétexte ce qui s'est passé à Gaza, si à Gaza c'est des crimes contre l'humanité, et c'est ce qu'on vient de faire
en Australie, c'est aussi un crime contre l'humanité également. Oui. Pour quelle raison on tue des innocents qui font une fête? Oui. Ils sont libres de vivre et de faire leur fête, et on n'a pas à se venger de cette façon-là. Moi, je condamne fermement. Oui, oui. Monsieur Louskachhat, notre analyste politique qui nous parle à travers la ligne à partir de France. Merci beaucoup pour de telles explications de votre part.